Direction Londres maintenant, avec notre correspondant permanent dans la capitale britannique. Et les Britanniques donc aiment donner, vous le savez probablement, des surnoms à leurs icônes nationales, féminines notamment. Alors The Queen, ça vous savez qui c'est. The Iron Lady, c'est la Dame de Fer, vous connaissez aussi, Margaret Thatcher. Et puis il y a DP. DP, ça s'écrit D-I-P-Y. Alors qui est DP ? Alors c'est une personnalité très très importante qui est là depuis des années, et j'en oublie probablement. Qui est-elle? Et surtout, qu'est-ce qui va lui arriver qui bouleverse autant les Britanniques? Question posée à Loïc Delamordé. Loïc, bonjour. Bonjour William, vous avez raison, hein. DP elle est aussi connue des Britanniques que la reine ou que Margaret Thatcher. Alors elle habite ici, DP, juste derrière moi au Muséum d'Histoire naturelle de Londres. Alors elle est un tout petit peu plus âgée que la reine, c'est une grande dame aussi, vous savez que Sa Majesté la Reine a 90 ans. DP elle a 150 millions d'années, c'est une femelle Diplodocus, c'est un dinosaure et c'est le dinosaure qui orne depuis 1905 le grand hall d'entrée du Muséum d'Histoire naturelle de Londres. Et donc c'est vraiment une icône nationale pour les Britanniques. Ils l'ont tous vu lors des sorties scolaires, lors des sorties dominicales avec leurs parents. Sauf qu'effectivement, DP a vécu ces derniers jours. C'était sa dernière semaine au Muséum d'Histoire naturelle. Elle va être retirée du musée. Elle va juste partir pendant 2 ans faire un petit tour d'exposition à travers le Royaume-Uni. Puis après, elle va être retirée du service. Pourquoi? Mais en tout cas, vous allez voir que ça bouleverse effectivement les Britanniques. Regardez ce reportage réalisé avec Anto Filippi. Avoir occupé les lieux pendant plus d'un siècle, c'est une goutte d'eau au regard de son âge vénérable de 150 millions d'années. Mais à l'échelle des petits humains, c'est déjà pas mal. Voilà pourquoi le départ de DP, qui vient de faire sa dernière semaine au Natural History Museum de Londres, est une vraie page d'histoire qui se tourne, et d'abord pour des générations d'enfants britanniques. Moi, ce que je préfère chez DP, c'est qu'elle a vraiment une queue très très longue. Je suis venu l'été dernier et je viens lui dire au revoir parce qu'elle va me manquer. Elle a été là depuis tant d'années. Et là, c'est son dernier jour. C'est vraiment une géante. À l'annonce de son départ, les adultes aussi ont protesté. De nombreuses pétitions ont été adressées au musée. Je sais bien que les choses doivent changer, mais sans ce dinosaure, le musée ne sera plus pareil. Oh non, mais c'est une institution, c'est pas possible. Vraiment? Il faut dire que DP est une icône nationale à elle seule. Elle est apparue dans de nombreux films et documentaires à la télévision, comme dans cette série du naturaliste David Attenborough, reprenant le concept de la nuit au musée, où les créatures s'éveillent. Viens, DP, c'est le petit-déj. À présent, 150 millions d'années plus tard, on peut enfin avoir une bonne idée de ce à quoi elle ressemblait. Plusieurs fois par an, le musée permettait d'ailleurs aux plus passionnés d'amener leur sac de couchage et de dormir toute la nuit sous le squelette du Diplodocus, une harpiste jouant le thème de Jurassic Park en guise de berceuse. C'était un rêve de gosse, c'était le mien depuis que je suis tout petit. Je suis resté un grand enfant. C'était une soirée énorme. À présent, DP va être démonté très patiemment pendant plusieurs mois. On doit la démonter pièce par pièce et faire attention à ce qu'on puisse la réassembler parfaitement. Et on doit aussi faire attention à toutes les petites réparations des dégâts qui ont pu survenir depuis près de 120 ans qu'elle est là. Le Diplodocus le plus célèbre du Royaume-Uni entamera en février 2018 une tournée dans tout le pays. Pour son goûter d'adieu, c'est la princesse Kate en personne qui est venue lui préparer son gâteau. Oui, c'est la princesse Kate, je ne reconnais pas de loin. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Parce que je suppose que le musée va la remplacer. Et par quoi ou par qui? Eh bien oui, William, elle va être remplacée, vous allez peut-être le voir sur ces images, par une baleine, par un squelette de baleine bleue. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement aussi parce que la baleine bleue est, on l'ignore, mais le plus grand animal ayant jamais existé sur Terre. La baleine bleue est même plus grande que le plus grand dinosaure connu. Alors il y a de nouvelles découvertes en paléontologie, certains scientifiques pensent qu'il existait peut-être des dinosaures encore plus grands que la baleine bleue, mais ça n'est pas encore prouvé. La baleine est le plus grand animal qui ait jamais connu notre planète, et c'est pour ça que le musée a voulu la remplacer aussi, parce que la baleine bleue est une espèce menacée et une espèce de notre temps. Alors il a voulu faire sa mission, c'est-à-dire interpeller le public avec des espèces en danger, et donc vous le voyez, c'est cette baleine qui désormais accueillera les visiteurs à l'entrée de ce musée.
Oui, mais alors il n'y a plus qu'à lui trouver un petit nom maintenant, la baleine. Hein. Vous nous tenez au courant? Voilà, il va falloir trouver un surnom aussi. Et peut-être Ouais. que Dippy, pour le coup, son squelette sera vendu aux enchères. Ça se fait beaucoup ici. Le dernier, il a été vendu à peu près 600 000 euros. Vous pourriez peut-être l'acheter, William, mais Oui. dans le studio de Télématin, c'est un petit peu petit quand même. Hein. Il fait quand même 26 mètres de long. Mais à vous de Ça voir, va à être vous de voir. juste, on va voir. En serrant un peu, on va lui enlever 2-3 boulons. Merci beaucoup, Loïc.